Bienvenue sur Larmes et Amour, l'endroit où les émotions deviennent des histoires, et où chaque mot touche ton cœur. Ici, tu trouveras des histoires d'amour qui font réfléchir, des messages qui guérissent l'âme, des récits capables de faire couler une larme, des paroles qui redonnent espoir et force dans les moments difficiles. Chaque vidéo est faite pour te toucher, te faire ressentir, te rappeler que l'amour existe encore. Si tu aimes les histoires vraies, les messages profonds et les émotions sincères, alors tu es exactement au bon endroit. Alors, c'est partir. Dit-il doucement. Après que Léa fut sortie à contre-cœur, Claire croisa les bras et attendit des explications. « Mon nom est Thomas Dubois, commença-t-il. Je suis le propriétaire de Dubois Investissement. » Claire sentit ses jambes flageoler. Dubois Investissement était l'une des plus grandes entreprises du secteur en France. Elle avait vu le propriétaire dans des magazines économiques. « Tu es millionnaire, dit-elle, presque dans un murmure. « Milliardaire en réalité, corrigea Thomas, voyant la couleur quitter son visage. « Mon Dieu !» Claire s'assit lourdement sur une chaise. « Que faisais-tu ici? Pourquoi as-tu fait semblant d'être pauvre ?» Thomas raconta tout, sur le test qu'il avait planifié, sur les déceptions avec les personnes intéressées, sur la découverte que ses propres frères planifiaient déjà de se partager son héritage. Il parla des 3 semaines passées à être rejeté par tous avant de la rencontrer, elle et Léa. « Mais Claire, écoute, » dit-il, essayant de lui prendre les mains. « Ce que je ressens pour vous deux est réel. Tout ce qui s'est passé ici, chaque instant, chaque conversation, chaque geste d'affection était vrai. Comment puis-je te croire ?» Claire s'éloigna, les larmes coulant sur son visage. « Tu as menti sur tout. Tu nous as utilisés comme des cobayes dans une expérience. Cela a commencé comme un test, mais c'est devenu la chose la plus réelle de ma vie, » implora Thomas. « Vous m'avez sauvé, Claire. Vous m'avez montré ce qu'est l'amour véritable. »« Sors de ma maison, » dit Claire froidement. « Maintenant. »« Claire, s'il te plaît. »« Maintenant, Thomas. Je ne veux plus te voir. » Léa, qui avait écouté la dispute depuis le couloir, apparut en courant, en larmes. « Non, tonton Thomas ne peut pas partir. Léa, va dans ta chambre, » ordonna Claire. « Je ne veux pas qu'il parte. » Léa s'agrippa à la jambe de Thomas. « Il fait partie de notre famille. » Thomas s'agenouilla et serra la petite fille dans ses bras, sentant ses propres larmes commencer à couler. « Ma puce, parfois les adultes doivent s'éloigner un moment. Mais tu reviens, hein ?» Léa le regarda avec espoir. Thomas ne put répondre. Il regarda Claire qui détourna le visage. « Je t'aimerai toujours, Léa. Ne l'oublie jamais, » dit-il en embrassant le front de l'enfant. « Thomas, s'il te plaît, » murmura Claire, voyant la douleur de sa fille. « Tu as raison, » dit-il en se relevant. « Vous méritez de la sincérité, et je ne vous l'ai pas donnée depuis le début. » Il prit ses quelques affaires et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « L'argent apparu sur votre compte était le mien. Considérez-le comme une compensation pour le temps passé ici, pour la nourriture, pour le toit. Vous ne me devez rien. » « Thomas, » commença Claire, mais il était déjà parti. Léa pleura pendant 3 jours d'affilée. Elle refusa de manger, ne voulut pas jouer et demandait constamment quand tonton Thomas reviendrait. Claire, partagée entre sa propre peine et la souffrance de sa fille, commença à se demander si elle avait été trop dure. Le jour, elle essayait de maintenir une normalité. Mais la nuit, quand Léa dormait enfin, Claire se surprenait à regarder le canapé où Thomas avait dormi tant de semaines. La maison semblait vide sans lui. Le docteur Philippe Laurent appelait quotidiennement pour s'enquérir du déménagement à Nice. Claire avait confirmé le poste, mais maintenant elle hésitait. Comment expliquer à Léa qu'en plus de perdre Thomas, elle perdrait aussi ses amis et son école? « Maman, je peux appeler tonton Thomas ?» demanda Léa le 4e jour. « Chérie, je n'ai pas son numéro, » mentit Claire. « Mais on peut chercher où il travaille, » insista Léa. Claire soupira. Léa était intelligente et déterminée comme son père biologique. « Pourquoi veux-tu tant lui parler ?»« Parce qu'il était triste quand il est parti. Et moi aussi je suis triste. Peut-être que si on parle, la tristesse s'en ira. » Les mots simples de sa fille touchèrent Claire profondément. Peut-être que Léa avait raison. Peut-être qu'une conversation pourrait démêler l'écheveau de sentiments qu'ils vivaient tous. Le lendemain matin, Claire se renseigna sur Dubois Investissement.
Elle découvrit que Thomas était bien celui qu'il prétendait être. Elle vit des photos de lui lors d'événements mondains, toujours seul ou accompagné de différentes femmes clairement intéressées par sa fortune, et non par lui en tant que personne. Elle lut des interviews où il parlait de la solitude des affaires, de la difficulté de trouver des relations authentiques quand on a beaucoup d'argent. Dans une interview datant de 2 ans, il mentionnait qu'il envisageait de prendre sa retraite des affaires pour trouver un sens réel à sa vie. Claire commença à comprendre que peut-être le mensonge de Thomas n'était pas destiné à blesser, mais à se protéger. Peut-être cherchait-il vraiment de l'authenticité dans un monde qui ne le voyait que comme une source d'argent. Mais la blessure était encore vive. Comment pouvait-elle refaire confiance à quelqu'un qui avait menti dès le premier instant? La décision fut prise par Léa elle-même. Le 5e jour après le départ de Thomas, la fillette avait tout simplement disparu. Claire rentra du travail et ne trouva pas Léa dans l'appartement de Madame Béatrice, où elle restait après l'école. La voisine dit que Léa était bien montée, mais qu'ensuite elle avait demandé à aller aux toilettes et n'était jamais revenue. Désespérée, Claire appela l'école, les parents des amis de Léa, parcourut le quartier à sa recherche. C'est alors qu'une idée terrible lui traversa l'esprit. Et si Léa avait essayé de retrouver Thomas toute seule? Les mains tremblantes, Claire chercha l'adresse de Dubois Investissement dans le centre-ville. C'était loin, mais Léa était assez intelligente pour demander son chemin et prendre le bus. Pendant ce temps, dans les bureaux de Dubois Investissement, Thomas essayait de se concentrer sur son travail pour la première fois depuis 2 mois. Il était retourné à sa routine de cadre dirigeant, mais tout semblait dénué de sens. Les réunions étaient ennuyeuses, les profits ne l'enthousiasmaient plus, et il se surprenait à penser constamment à Claire et Léa. Il était en réunion avec des investisseurs lorsque sa secrétaire, Madame Carmen, entra discrètement dans la salle. « Monsieur Thomas, une situation urgente, » chuchota-t-elle. « Je suis en réunion, Carmen. »« C'est une enfant, monsieur. Elle dit être votre amie. Elle pleure dans le hall depuis une demi-heure. » Thomas sentit son cœur s'arrêter. « Une enfant? Une petite fille? » Elle dit s'appeler Léa. Thomas sortit en courant de la réunion, laissant les investisseurs perplexes. Lorsqu'il arriva dans le hall, il vit Léa assise dans un grand fauteuil, les jambes qui se balançaient et les yeux pleins de larmes. Elle tenait un dessin froissé. « Léa !» Il courut vers elle. « Que fais-tu ici? Comment es-tu arrivée jusqu'ici ?»« Tonton Thomas !» Elle se jeta dans ses bras. « Je savais que tu travaillais dans un endroit important. J'ai demandé à beaucoup de gens avant de trouver. Ta mère sait où tu es ?» Thomas s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Non, je me suis enfui. » Léa s'essuya le nez sur la manche de sa robe. « Je t'ai apporté ça. » Elle lui tendit le dessin froissé. C'était une famille, une femme blonde, un homme aux cheveux foncés et une petite fille, tous se tenant la main sous un soleil jaune. « J'ai dessiné nous, » expliqua Léa, « pour que tu te souviennes que tu es de notre famille, même quand tu es loin. » Thomas sentit ses yeux se remplir de larmes. « Léa, tu ne peux pas fuguer. Ta mère doit être désespérée. »« Elle est fâchée contre toi ?» demanda Léa. « Oui, et elle a raison de l'être. »« Tu peux lui dire pardon ?» suggéra Léa avec la logique simple des enfants. « Quand je fais une bêtise, je dis pardon, et maman me pardonne. » Avant que Thomas ne puisse répondre, il entendit une voix familière et désespérée de l'autre côté du hall. « Léa !» Claire courut vers eux, le visage rouge d'avoir couru et les yeux gonflés d'avoir pleuré. « Léa, mon Dieu, j'ai cru t'avoir perdu. Maman !» Léa courut dans les bras de sa mère. « J'ai trouvé tonton Thomas. » Claire serra sa fille très fort, puis regarda Thomas. Il y avait du soulagement dans ses yeux, mais aussi de la fatigue et de la peine. « Elle est arrivée ici il y a peu, » expliqua Thomas. « J'allais t'appeler, mais je n'ai pas ton numéro. »« Léa, tu ne peux pas fuguer comme ça, » réprimanda Claire sa fille. « J'ai eu très peur. Désolée, maman, mais je devais parler à tonton Thomas. Il était triste, et moi aussi j'étais triste. Et toi aussi tu es triste. » Claire regarda Thomas qui tenait le dessin que Léa avait fait. « Léa, tu peux attendre là à la réception une petite minute? Je dois parler à Thomas. » Léa obéit à contre-cœur, restant à un endroit où elle pouvait les voir mais pas entendre. « Claire, je suis vraiment désolé, » commença Thomas. « Pour tout, pour le mensonge, pour vous avoir utilisé, pour avoir compliqué vos vies. Pourquoi as-tu fait ça avec nous?
demanda Claire d'une voix faible. Parce que j'étais fatigué d'être utilisé par les autres. Et j'ai fini par faire la même chose avec vous. Thomas baissa les yeux. Mais Claire, tu dois me croire. Ce que j'ai ressenti pendant ces 2 mois a été la seule chose réelle de ma vie ces dernières années. Claire regarda autour d'elle le hall luxueux de l'entreprise avec ses œuvres d'art et ses meubles coûteux. C'était un monde complètement différent de la vie simple qu'il menait. « Tu as tout ça, dit-elle, en désignant l'environnement d'un geste. Pourquoi voudrais-tu notre petite vie simple? Parce qu'ici j'ai de l'argent, mais avec vous j'avais une famille, répondit Thomas. Ici les gens me respectent parce que je suis riche. Là-bas vous m'aimiez parce que je suis moi. Les yeux de Claire se remplirent de larmes. Mais comment puis-je te faire confiance à nouveau? Je ne sais pas si tu le peux, admit Thomas. Je sais seulement que ce furent les 2 meilleurs mois de ma vie, et je vais passer le reste de ma vie à essayer de mériter votre pardon. Léa s'approcha timidement. Vous avez arrêté de vous disputer? Claire prit sa fille dans ses bras. Nous en parlons encore, ma chérie. Tonton Thomas, tu peux rentrer à la maison? Demanda Léa. Thomas regarda Claire, espérant une réponse qu'il savait ne pas avoir le droit d'attendre. Léa, dit Claire avec précaution. Tonton Thomas a une vie très différente de la nôtre. Il a des responsabilités, un travail important. Mais il peut avoir les 2, interrompit Léa. Il peut travailler ici le jour et dîner avec nous le soir. L'innocence de Léa fit sourire les 2 adultes malgré la tension. Ce n'est pas si simple, ma petite, expliqua Thomas. Pourquoi pas, insista Léa. Tu nous aimes bien, nous on t'aime bien. Maman dit toujours que l'amour, c'est simple. Claire et Thomas échangèrent un regard. Il y avait tant à résoudre, tant à pardonner et à reconstruire. Mais en regardant Léa qui les observait avec espoir, ils comprirent tous 2 qu'ils avaient une responsabilité plus grande que leurs propres blessures. « Et si on commençait doucement ?» suggéra finalement Claire. « Tu pourrais nous rendre visite, les week-ends peut-être. » Thomas sentit une vague de soulagement et de gratitude. « Tu ferais ça, même après tout ce qui s'est passé ?»« Pour Léa, » répondit Claire. « Elle a besoin de toi. »« Et toi ?» demanda Thomas à voix basse. Claire hésita. « J'ai besoin de temps pour comprendre tout cela. » Ce fut le début d'un processus long et parfois douloureux de reconstruction de la confiance. Thomas venait les samedis et dimanches, apportant toujours quelque chose de simple. Des ingrédients pour cuisiner ensemble, des livres pour Léa, des fleurs du marché pour Claire. Il n'essayait pas d'impressionner avec des cadeaux coûteux ou des solutions financières. Au lieu de cela, il reprit progressivement son rôle dans la routine familiale. Il aidait Léa avec ses devoirs, préparait le déjeuner du dimanche, regardait des films pour enfants sur le canapé. Claire observait tout attentivement, cherchant des signes qu'il jouait un rôle ou essayait d'acheter leur affection. Mais Thomas semblait véritablement heureux de faire de simples tâches ménagères et de passer du temps de qualité avec Léa. Lentement, les conversations entre Claire et Thomas recommencèrent à couler naturellement. Il parla de son enfance solitaire, de parents qui travaillaient tant qu'ils le voyaient à peine, de comment il avait grandi habitué à avoir tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf une attention véritable. Claire partagea ses propres insécurités, la peur d'élever Léa seule, la pression constante des factures à payer, la solitude de ne pas avoir de partenaire pour partager les responsabilités de la maternité. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse », dit Thomas un après-midi, alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble après le déjeuner du dimanche. « Je ne me sens pas forte », admit Claire. « La plupart du temps, je me sens perdue. La force, ce n'est pas de n'avoir pas peur, c'est faire ce qu'il faut faire même en ayant peur. » Thomas essuya une assiette et la rangea dans le placard. « Toi, tu fais ça tous les jours. » Ces moments de vulnérabilité mutuelle reconstruisirent peu à peu l'intimité entre eux. Mais Claire maintenait une barrière émotionnelle, se rappelant constamment qu'il avait menti auparavant et pourrait mentir à nouveau. La situation changea lorsque le docteur Philippe appela une fois de plus au sujet du poste à Nice. Cette fois, il donna un délai. Claire avait 1 semaine pour décider, sinon le poste serait proposé à quelqu'un d'autre. « C'est une opportunité qui ne se représentera pas », insista le médecin. « Claire, vous êtes trop douée pour rester coincée dans des emplois temporaires à Paris. » Claire était véritablement partagée. Le poste à Nice offrait la stabilité,
un meilleur salaire et la chance de recommencer dans un endroit sans souvenirs compliqués. Mais cela signifiait aussi éloigner Léa de Thomas, et elle voyait combien sa fille s'épanouissait avec cette figure paternelle dans sa vie. « Que penses-tu que je devrais faire ?» demanda-t-elle à Thomas le samedi suivant. « Tu crois que je devrais accepter le poste à Nice ?» expliqua Claire. « C'est une très belle opportunité. » Thomas sentit son cœur se serrer, mais il essaya d'être honnête. Professionnellement, cela semble une excellente opportunité. Financièrement, cela vous apportera plus de sécurité. Mais... Claire perçut l'hésitation dans sa voix. Mais, égoïstement, je ne veux pas que vous partiez. Je ne veux pas perdre Léa, et je ne veux pas te perdre toi. C'était la première fois qu'il admettait ouvertement que ses sentiments pour Claire dépassaient l'amitié et l'affection paternelle pour Léa. Thomas, commença Claire, mais elle fut interrompue par Léa. « On part, tonton Thomas ?» demanda la petite fille qui avait entendu une partie de la conversation. « Ta maman envisage d'accepter un très bon emploi dans une autre ville, » expliqua Thomas avec précaution. « Mais je ne veux pas y aller, » dit Léa, ses yeux se remplissant de larmes. « Je veux rester avec toi. »« Ma chérie, parfois nous devons prendre des décisions difficiles. » Claire prit Léa dans ses bras. « Alors, n'accepte pas le travail, » suggéra Léa avec simplicité. « Ce n'est pas si simple, ma petite. Maman doit travailler pour s'occuper de toi. »« Mais tonton Thomas peut t'aider. » Léa regarda Thomas avec espoir. Claire sentit son visage s'échauffer. « Léa, nous ne pouvons pas demander cela à Thomas. »« Pourquoi pas ?» demanda Léa. « Il nous aime bien. » Thomas prit une profonde inspiration. « Léa, tu peux aller jouer un peu dans ta chambre? Je dois parler à ta maman. » Après le départ de Léa, Thomas se tourna vers Claire. « J'ai une proposition. »« Thomas, si tu vas offrir de l'argent... »« Ce n'est pas ça, » l'interrompit-il. « Enfin, pas exactement. Écoute avant de dire non. » Claire attendit. « Épouse-moi, » dit-il. Claire eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Quoi ? » ?»« Épouse-moi, Claire. Pour de vrai, pas par convenance ou pour l'argent. Parce que je t'aime. Parce que j'aime Léa. Parce que je veux construire une vraie famille avec vous. »« Thomas, tu es fou ?» Claire se leva de sa chaise. « Nous nous connaissons depuis 3 mois, et tu as menti pendant 2 d'entre eux. Je sais que cela semble précipité. » Thomas se leva également. « Mais Claire, combien de couples connais-tu qui ont passé 2 mois à vivre comme une famille, à partager les responsabilités, à élever un enfant ensemble ?» Claire ne put rien objecter à cela. « Nous savons ce que c'est que de vivre ensemble, » continua Thomas. « Nous savons que nous fonctionnons comme une famille. Nous savons que nous tenons les uns aux autres. » « Mais si cela échoue, » demanda Claire, « et si tu te lasses de la vie simple, et si tu veux retourner dans ton monde de luxe ?»« Mon monde de luxe est vide sans vous, » dit Thomas. « Claire, j'ai passé 42 ans à exister, mais je n'ai vraiment commencé à vivre que lorsque je suis entré dans votre vie. » Claire se rasseyait, mettant ses mains sur son visage. « C'est beaucoup à digérer. »« Je sais, et je ne demande pas de réponse maintenant. Je dis simplement qu'il existe une 3e option, au lieu d'accepter l'emploi à Nice ou de continuer à se battre seule à Paris. » Cette nuit-là, Claire resta éveillée pendant des heures à penser à la proposition de Thomas. Une partie d'elle voulait dire oui immédiatement. Durant les 2 mois où il avait vécu avec elle, elle s'était habituée à avoir un partenaire, quelqu'un avec qui partager les décisions et les responsabilités, mais la partie rationnelle se demandait si elle confondait gratitude et amour, convenance et bonheur. Comment savoir si les sentiments étaient réels ou si c'était simplement la sécurité qu'il offrait qui l'attirait? Le lendemain matin, elle décida de faire son propre test. Elle appela le docteur Philippe et organisa un voyage à Nice pour visiter la clinique et la ville. Si elle partait, elle aurait quelques jours pour réfléchir clairement, loin de l'influence de la présence de Thomas. « Je vais à Nice demain », annonça-t-elle à Thomas dimanche. « Je vais visiter la clinique, voir la ville, réfléchir à tout cela. C'est une bonne idée, » approuva Thomas, bien qu'elle puisse voir l'inquiétude dans ses yeux. « Léa restera avec Madame Béatrice. » Claire hésita. « À moins que... je peux m'occuper d'elle, » proposa Thomas immédiatement. « Tu me fais confiance. » Claire étudia son visage. « Je te fais confier avec elle. C'est avec moi-même que je ne fais pas confiance. » Pendant les 3 jours que Claire passa à Nice, Thomas s'occupa de Léa seul,
Ce fut une expérience révélatrice pour tous les deux. Léa testa les limites, comme tout enfant le ferait avec un adulte qui était encore en train de s'établir comme figure d'autorité. Thomas dut apprendre à être ferme quand il le fallait, mais toujours affectueux. « Tonton Thomas, tu vas être mon vrai papa ?» demanda Léa le troisième soir, alors qu'il l'abordait. « Cela dépend de ta maman, ma petite, » répondit Thomas honnêtement. « Mais toi, tu le veux ?» insista Léa. Thomas l'aborda sous la couette et s'assit au bord du lit. « Je le veux beaucoup, mais seulement si ta maman le veut aussi. »« Elle le veut, » dit Léa avec conviction. « Elle est plus heureuse quand tu es là. »« Comment le sais-tu ?»« Parce qu'elle chante en cuisinant quand tu es là. Quand tu n'es pas là, elle ne fait que soupirer. » L'observation innocente de Léa fit sourire Thomas, et en même temps lui fit sentir une pointe d'espoir. À Nice, Claire visita la clinique, qui était vraiment impressionnante. Dr Philippe la présenta à l'équipe et lui montra les installations modernes. Le salaire proposé était 40% plus élevé que tout ce qu'elle pourrait obtenir à Paris. « C'est une opportunité unique, Claire, » insista Dr Philippe pendant un dîner. « Tu as trop de talent pour le gaspiller dans des sous-emplois. » Claire savait qu'il avait raison d'un point de vue professionnel. Mais en marchant sur la plage de Nice ce soir-là, elle réalisa que son esprit n'était pas concentré sur sa carrière. Elle pensait à Léa demandant si tonton Thomas avait dîné, à Thomas aidant avec les devoirs de mathématiques, à la façon dont la maison était plus chaleureuse quand il était là. Elle réalisa aussi que pendant les 3 jours à Nice, elle n'avait pas appelé une seule fois pour prendre de leurs nouvelles. Elle avait pleinement confiance que Thomas prendrait bien soin de Léa. Cette prise de conscience la surprit. Quand avait-elle développé une telle confiance en lui? Le dernier jour du voyage, Dr Philippe pressa pour une décision finale. « Claire, j'ai besoin d'une réponse. Le conseil d'administration attend. »« Philippe, tu es un ami cher et l'opportunité est incroyable, » répondit Claire. « Mais ma vie est à Paris maintenant. À cause de l'homme ?» demanda Dr Philippe, qui avait remarqué le changement d'humeur de Claire depuis qu'elle avait commencé à parler de Thomas. « À cause de la famille que nous avons construite, » corrigea Claire. « Léa est heureuse, stable. Et moi, je crois que je le suis aussi. » Quand Claire revint à Paris, elle trouva Léa et Thomas dans la cuisine en train de préparer un dîner de bienvenue. Léa avait fait un dessin écrit « Bienvenue maman » et Thomas finissait de préparer son plat préféré. « Comment était le voyage ?» demanda Thomas, essayant de lire l'expression de Claire. « Éclairant », répondit-elle en serrant Léa dans ses bras. « J'ai refusé le poste. » Léa cria de joie, mais Thomas fut inquiet. « Claire, tu es sûre? C'était une grande opportunité. »« Je suis sûre, » dit-elle, le regardant directement. « Je veux rester ici, avec vous. » Ce soir-là, après que Léa se fut endormie, Claire et Thomas parlèrent sur le canapé du salon. « À propos de ta proposition, » commença Claire. Thomas sentit son cœur s'accélérer. « Je ne suis pas prête à me marier, » dit-elle, voyant la déception dans ses yeux. « Pas encore. »« Je comprends, » dit Thomas, essayant de cacher sa peine. « Mais, » continua Claire, « je suis prête à ce que nous essayions. Vraiment cette fois, sans mensonge, sans jeu. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Thomas. « Ah, cela signifie que je veux que tu emménages à nouveau ici, officiellement cette fois. Comme mon petit ami, comme figure paternelle pour Léa. Nous verrons comment nous fonctionnons comme une vraie famille. » Thomas sentit une vague de soulagement et de bonheur. « Tu es sûr ?»« Je ne suis sûr de rien, » admit Claire. « Mais je sais que je veux essayer, pour moi, pour Léa et pour toi. » C'est ainsi que Thomas emménagea officiellement dans le petit appartement du Marais. Cette fois non pas comme un indigent cherchant un abri, mais comme un homme amoureux construisant une nouvelle vie. Les premiers mois n'ont pas été faciles. Thomas a dû apprendre à équilibrer ses responsabilités professionnelles avec la vie domestique. Claire a dû s'habituer à partager les décisions concernant Léa avec une autre personne. Et Léa a dû s'adapter à avoir des règles plus cohérentes avec 2 adultes prenant soin d'elle. Il y a eu des disputes à propos d'argent. Claire refusait d'accepter des cadeaux coûteux et insistait pour partager les dépenses proportionnellement aux revenus de chacun. Il y a eu des discussions sur l'éducation de Léa. Thomas voulait l'inscrire dans les meilleures écoles, tandis que Claire préférait la maintenir dans un environnement plus simple. Mais il y a aussi eu de merveilleuses découvertes. Thomas s'est révélé être un père patient et dévoué, qui préférait apprendre à Léa à faire du vélo plutôt que de conclure des affaires à millions.
Claire a découvert qu'elle pouvait se détendre et partager ses soucis avec quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle. Léa a fleuri avec la stabilité d'avoir 2 adultes qui l'aimaient. Ses notes se sont améliorées, elle s'est fait de nouveaux amis et a développé une confiance qu'elle n'avait pas auparavant. 6 mois plus tard, Thomas a opéré un grand changement dans son entreprise. Il a promu son associé le plus fiable au poste de PDG et a assumé le rôle de président du conseil d'administration, lui permettant de travailler moins d'heures et de passer plus de temps à la maison. « Tu ne vas pas regretter d'être aux commandes ?» demanda Claire. « J'ai découvert quelque chose de plus important à commander », répondit Thomas, regardant Léa jouer dans le salon. « Une famille. » La demande en mariage est venue 1 an et demi plus tard, lors d'un pique-nique dans le même parc où Thomas avait l'habitude d'emmener Léa faire du vélo. Cette fois, ce ne fut pas une proposition désespérée faite en pleine crise, mais une décision mûre prise par 2 personnes qui se connaissaient vraiment. « Léa, » dit Thomas, s'agenouillant sur la couverture de pique-nique, « puis-je demander ta mère en mariage ?» Léa battit des mains avec enthousiasme. « Oui, oui, maintenant on va être une vraie famille. »« Nous sommes déjà une vraie famille, » corrigea Claire, acceptant la bague simple que Thomas lui offrait. « Maintenant nous allons juste officialiser. » Le mariage fut une cérémonie petite et intime à la mairie, suivie d'une fête dans l'appartement avec Madame Béatrice, quelques collègues de travail de Claire et les employés les plus proches de Thomas. Léa fut la demoiselle d'honneur et insista pour faire un discours. « J'ai toujours voulu un papa, » dit-elle dans le micro improvisé, « et maintenant j'ai le meilleur papa du monde. Et il a aussi gagné la meilleure famille du monde, donc tout le monde a gagné. » La simplicité et la sincérité des paroles de Léa émurent tous les présents. 2 ans après le mariage naquit Hugo, le premier enfant biologique de Thomas. Léa, alors âgée de 9 ans, devint la sœur la plus dévouée et protectrice que l'on puisse imaginer. « C'est notre bébé », disait-elle à quiconque voulait l'entendre. « Je vais lui apprendre à lire et à faire du vélo. » Thomas, maintenant âgé de 46 ans, découvrit les plaisirs d'être père depuis le début. Se réveiller au milieu de la nuit pour changer les couches, donner le biberon, chanter des berceuses, tout ce qu'il avait manqué avec Léa, il put l'expérimenter avec Hugo. Claire, l'observant prendre soin du bébé avec la même dévotion qu'il avait toujours montrée envers Léa, laissa enfin derrière elle tout reste de méfiance. Ce n'était pas le milliardaire qui avait prétendu être pauvre pour tester l'humanité. C'était l'homme qui avait appris la vraie valeur de la famille. La maison qu'ils achetèrent dans le même quartier était plus grande que l'ancien appartement, mais pas ostentatoire. Thomas avait appris que le bonheur n'était pas lié à la taille de la maison, mais à l'amour qui y existait. 5 ans après le mariage, Léa fêta ses 14 ans. Lors de sa fête, elle fit un discours qui résuma le parcours de toute la famille. « Quand j'étais petite, dit-elle aux invités, ma mère m'a appris que la famille n'est pas une question de sang, c'est une question d'amour. Quand papa est apparu dans notre vie, il ne le savait pas. Il pensait que la famille, c'était une question d'argent et d'intérêt. Mais nous lui avons appris qu'il avait tort. » Léa regarda Thomas qui avait les yeux embués. « Papa, merci de nous avoir laissé apprendre comment faire partie d'une famille. Et merci de nous avoir appris qu'on peut être une famille, même si on est tous différents. » Thomas se leva et serra Léa dans ses bras, murmurant à son oreille « Merci de m'avoir sauvé la vie, ma petite. » Ce soir-là, après que tous les invités furent de partie et qu'Hugo fut endormi, Thomas et Claire s'assirent dans le jardin de la maison, regardant Léa jouer avec les amis qui étaient restés dormir. « Tu regrettes ?» demanda Claire. « D'avoir quitté la vie que tu avais avant ?» Thomas réfléchit un moment, regardant sa fille adolescente rire avec ses amis, son bébé de fils dormir paisiblement dans son berceau, sa femme à ses côtés. « Tu sais ce que j'ai découvert ?» dit-il finalement. « Je n'ai jamais eu de vie avant. J'avais de l'argent, j'avais du pouvoir, j'avais du succès, mais je n'avais pas de vie. La vie, c'est ça. Ce sont les dîners en famille, les disputes sur les devoirs, les nuits passées à veiller un bébé malade, les discussions sur le budget du foyer. » Claire sourit. « Même quand on se dispute parce que tu veux acheter une nouvelle voiture à Léa. Surtout quand on se dispute pour ça, » rit Thomas. « Parce que ça veut dire que tu tiens assez à moi pour te disputer sur ce qui est le mieux pour elle. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, écoutant les rires de Léa et de ses amis. « Thomas, » dit Claire doucement, « je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Tu penses encore à ce test que tu faisais ?
Sur la nature humaine? Thomas réfléchit. Parfois. Et tu sais quelle a été la conclusion? Laquelle? Que je posais la mauvaise question. Je voulais savoir si les gens étaient bons ou mauvais par nature. Mais la bonne question est, les gens sont-ils capables d'aimer et d'être aimés quand ils trouvent le bon environnement pour cela? Et la réponse? La réponse est oui, définitivement oui. Thomas prit la main de Claire. Vous me l'avez prouvé. Et j'espère vous l'avoir prouvé aussi. Claire serra sa main. Tu l'as prouvé, tu le prouves tous les jours. Léa arriva en courant du jardin. Papa, maman, vous pouvez venir jouer à cache-cache avec nous? Thomas et Claire se regardèrent et sourirent. Bien sûr que nous pouvons, dit Claire. Alors qu'ils jouaient dans le jardin avec Léa et ses amis, Thomas pensa à combien sa vie avait complètement changé. Il y a 5 ans, il était assis seul sur une place, testant la bonté des inconnus. Maintenant, il jouait à cache-cache dans le jardin de sa maison, entouré des rires d'enfants et de l'amour de sa famille. La vraie ironie était que le test avait fonctionné, mais pas de la manière dont il l'avait prévu. Il avait découvert que la bonté humaine existait vraiment, que l'amour vrai était possible, qu'une famille pouvait être construite sur l'affection et non sur le sang ou l'argent. Mais plus important encore, il avait découvert que lui-même était capable d'aimer et d'être aimé quand il avait trouvé les bonnes personnes. Ce soir-là, après que tous les amis de Léa furent partis et que la maison fut enfin calme, Thomas entra dans la chambre d'Hugo pour vérifier une dernière fois avant de dormir. Le garçon de 3 ans dormait paisiblement, un sourire aux lèvres. « Bonne nuit, mon fils », murmura Thomas. « Merci de m'avoir choisi comme père. » Dans la chambre voisine, Léa lisait un livre dans son lit. « Papa, tu peux me dire bonne nuit ?»« Bien sûr, princesse. » Thomas s'assit au bord du lit. « Papa, je peux te dire un secret ?» chuchota Léa. « Toujours. Je savais que tu n'étais pas vraiment pauvre. » Thomas sentit son cœur faire un bond. « Comment ça? Tes mains étaient trop propres pour quelqu'un qui vivait dans la rue, et tu en savais trop. » Léa sourit. « Mais je ne l'ai pas dit à maman parce que j'ai vu que tu étais vraiment triste. Et les gens tristes ont besoin de famille, qu'ils soient riches ou pauvres. » Thomas resta sans voix un instant. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que cela n'avait pas d'importance que tu sois riche ou pauvre. Ce qui importait, c'est que tu étais gentil avec moi et avec maman, et que tu étais heureux quand tu étais avec nous. Léa, tu es la personne la plus sage que je connaisse, dit Thomas en l'embrassant sur le front. Je sais, répondit Léa avec un sourire malicieux. Bonne nuit, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma petite. Plus que tous les mots ne pourraient te le dire. Dans la chambre principale, Claire était déjà au lit quand Thomas la rejoignit. Léa m'a dit qu'elle avait toujours su que je n'étais pas vraiment pauvre, raconta Thomas. Je me doutais qu'elle le savait, dit Claire. Léa a toujours été très observatrice. Et toi, quand l'as-tu vraiment su? Je crois que je l'ai toujours su, au fond, admit Claire. Mais cela ne m'importait pas. Tu as peut-être menti sur ta situation financière, mais tu n'as jamais menti sur tes sentiments pour nous. Ils s'installèrent dans le lit, Claire nichée contre la poitrine de Thomas. Claire, dit-il dans l'obscurité, merci de m'avoir sauvé. Merci de nous avoir laissé te sauver, répondit-elle. Le lendemain matin, dimanche, la famille perpétua sa tradition du petit déjeuner spécial. Thomas préparait des crêpes pendant que Léa l'aidait et qu'Hugo tentait d'aider, en semant surtout la pagaille. Claire faisait le café et observait sa famille, le cœur rempli. « Papa, raconte l'histoire de comment tu as rencontré maman » demanda Léa, comme chaque dimanche. « Eh bien, » commença Thomas, en retournant une crêpe, « il était une fois un homme très stupide, qui croyait pouvoir tester si les gens étaient bons ou mauvais. »« Et alors ?» demanda Hugo, même s'il connaissait déjà l'histoire. « Alors il a rencontré 2 personnes spéciales qui n'étaient pas seulement bonnes, mais qui lui ont aussi appris à être une bonne personne. »« Et ils ont vécu heureux pour toujours ?» demanda Léa. Thomas regarda Claire, qui lui sourit en retour. « Non, Léa. Alors ils ont commencé à vivre heureux pour toujours, parce que heureux pour toujours n'est pas une fin, c'est un commencement. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide beaucoup. Nous qui débutons, maintenant continuons. » 10 ans s'étaient écoulés depuis cette première rencontre sur la place. Léa avait maintenant 16 ans et se préparait pour le bac. Hugo avait 8 ans
et montrait des signes d'avoir hérité à la fois de l'intelligence entrepreneuriale de son père et de la compassion de sa mère. Thomas, à 52 ans, était devenu une personne complètement différente. Il dirigeait toujours son entreprise, mais avec désormais un accent sur la responsabilité sociale. Il avait créé une fondation qui aidait les familles en situation de vulnérabilité, en particulier les mères célibataires. « C'est drôle », commenta Claire un après-midi, alors qu'il triait des papiers de la fondation sur la table de la cuisine. « Tu as commencé en testant si les gens étaient bons, et tu as fini par créer une organisation pour aider les gens à devenir meilleurs. » « C'était peut-être le plan depuis le début, » plaisanta Thomas. « Je ne le savais juste pas encore. » Léa entra dans la cuisine, de retour de l'école. « Papa, maman, je peux poser une question sérieuse ?»« Bien sûr, ma chérie, » dit Claire. « Pensez-vous que je devrais raconter à mon petit ami comment notre famille a commencé? À propos du test que papa a fait ?» Thomas et Claire échangèrent un regard. C'était la première fois que Léa faisait directement référence au test depuis cette conversation d'enfance. « Pourquoi veux-tu le raconter ?» demanda Thomas. « Parce qu'il ne comprend pas pourquoi vous êtes si soudés, pourquoi notre famille est différente des autres familles qu'il connaît, » expliqua Léa. « Et je trouve que notre histoire est belle. Elle montre que même quand les gens font de mauvais choix au début, ils peuvent apprendre et grandir. » Claire sourit. « Léa, notre histoire est la tienne. Tu peux la raconter comme tu le souhaites. Mais souviens-toi que le plus important n'est pas comment nous avons commencé, mais comment nous choisissons de continuer chaque jour. »« Je sais, » dit Léa. « C'est pourquoi je veux en parler. Parce que ça montre que l'amour véritable ne commence pas parfait. Il s'agit de choisir de s'améliorer chaque jour. » Ce soir-là, Thomas réfléchit aux paroles de Léa. Elle avait grandi et était devenue une jeune femme sage, qui comprenait que les vraies relations se construisent par des choix quotidiens et non par des moments parfaits. « Claire, » dit-il alors qu'il se préparait à dormir, « penses-tu que nous avons fait le bon choix? En ne cachant pas notre histoire, mais sans en faire le centre de tout? » « Je pense que nous avons fait de notre mieux, » répondit Claire. Léa a grandi en sachant que les gens peuvent changer, que les erreurs peuvent être corrigées, que l'amour véritable est fait de pardon et de croissance. Ce ne sont pas de mauvaises leçons pour une jeune fille. « Et Hugo ?» demanda Thomas. « Quand il sera assez grand pour comprendre, il comprendra que son père était un homme perdu et qu'une famille l'a aimé et lui a redonné vie, » dit Claire. « Et que parfois, les plus belles choses naissent des moments les plus difficiles. » 2 ans plus tard, Léa obtint son baccalauréat en tant que porte-parole de sa promotion. Son discours parla des secondes chances, de la façon dont les gens peuvent choisir de s'améliorer, et de la famille comme quelque chose que nous construisons par nos actions quotidiennes. « Ma famille m'a appris que tout le monde mérite une seconde chance pour faire ce qui est juste, » dit-elle à une assistance de centaines de personnes, « et que parfois les plus belles choses de la vie arrivent quand nous avons le courage d'aider quelqu'un, même sans savoir qui cette personne est vraiment. » Dans l'assistance, Thomas essuya une larme. Léa avait raconté son histoire sans vraiment la raconter, avait transmis les leçons apprises sans exposer les détails intimes de la famille. Après la remise des diplômes, la famille rentra à la maison pour une célébration simple. Léa avait obtenu une bourse complète pour étudier la psychologie, inspirée par le parcours de transformation dont elle avait été témoin à la maison. « Papa, » dit-elle pendant le dîner, « puis-je te poser une question que j'ai toujours voulu te poser ?»« Bien sûr. Si tu pouvais remonter le temps, referais-tu ce test ?» Thomas réfléchit attentivement avant de répondre. « Pas de la même manière. Je vous ferai à nouveau du mal, et cela est impardonnable. Mais je suis reconnaissant pour les erreurs commises, car elles m'ont conduit jusqu'à vous. Alors, je ne sais pas. C'est une question difficile. » « Je connais la réponse, » dit Hugo, surprenant tout le monde. « Laquelle ?» demanda Claire. « Papa ne referait pas le test parce qu'il connaît déjà la réponse maintenant. Il sait que les gens sont bons quand ils ont une famille qui les aime. » La simplicité de la réponse d'Hugo fit sourire toute la famille. « Exact, » approuva Thomas. « Je n'ai plus besoin de rien tester. Je sais déjà tout ce que je dois savoir sur l'amour et la bonté. » 5 ans plus tard, Léa épousa Lucas, le jeune homme qui avait été son petit ami au lycée. Le mariage eut lieu sur la même place où Thomas s'était assis par cette après-midi pluvieuse, il y avait si longtemps.
C'est ici que tout a commencé, expliqua Léa à Lucas en choisissant le lieu de la cérémonie. Il est juste que ce soit ici que mon propre chemin en tant qu'épouse commence aussi. La cérémonie fut simple mais émouvante. Thomas accompagna Léa jusqu'à l'autel, et quand le juge demanda qui donnait la mariée, il répondit « Une famille qu'il aime plus que les mots ne peuvent exprimer ». Pendant la réception, Hugo, maintenant âgé de 15 ans, fit un discours en tant que garçon d'honneur. « Ma sœur m'a toujours dit que la famille, ce n'est pas une question d'ADN, mais de choisir d'être là les uns pour les autres chaque jour, dit-il. Léa a choisi notre père quand il avait le plus besoin d'une famille, et il l'a choisi en retour. Maintenant, elle choisit Lucas, et il l'a choisi. Et nous choisissons tous de soutenir cette nouvelle famille qui commence. » Après le départ des invités, Thomas et Claire marchèrent jusqu'au banc de la place où tout avait commencé 20 ans plus tôt. « Si quelqu'un m'avait dit ce jour-là que je serais ici, marié à toi, en train de voir notre fille fonder sa propre famille, j'aurais dit que cette personne était folle, » dit Thomas. « Parfois les meilleures choses de la vie semblent folles jusqu'à ce qu'elles arrivent, » répondit Claire. « Claire, puis-je te demander une chose que j'ai toujours voulu savoir? Toujours. Pourquoi m'as-tu vraiment aidé ce jour-là? Qu'est-ce qui t'a fait faire confiance à un étranger dans la rue? » Claire réfléchit un long moment. « Honnêtement, je crois que c'était la façon dont tu étais assis. Tu n'avais pas l'air de mendier ou de chercher des ennuis. Tu avais l'air perdu. Et je connaissais bien cette sensation d'être perdu. Et maintenant, tu te sens encore perdu parfois? » « Parfois, » admit Claire. « Mais maintenant, quand je me sens perdu, je sais que j'ai une famille pour m'aider à retrouver mon chemin. » Ils s'assirent sur le même banc où Thomas avait passé tant d'heures solitaires 2 décennies plus tôt. « Thomas, tu veux connaître un secret? » « Toujours. »« Moi aussi, je faisais un test ce jour-là. » Thomas se tourna pour la regarder, surpris. « Comment ça? » « Je me sentais très seul, très accablé par la responsabilité d'élever Léa toute seule, » expliqua Claire. « Et je commençais à devenir amer, à me méfier de tout le monde. Quand je t'ai vu là, je me suis dit, si j'arrive à aider cette personne sans rien attendre en retour, peut-être qu'il existe encore de la bonté dans le monde. » « Et quel a été le résultat de ton test? » Claire sourit. « J'ai découvert que quand on pratique la bonté, elle vous revient multipliée. Alors nous testions tous les deux la nature humaine ce jour-là, remarqua Thomas. La différence, c'est que tu testais si les autres étaient bons, dit Claire. Moi, je testais si j'étais encore bonne. Et tu l'étais? Nous l'étions, nous tous. Nous avions juste besoin de nous rencontrer pour nous en souvenir. Ils restèrent assis en silence quelques minutes, observant les lumières de la ville s'allumer au crépuscule. « Claire, merci d'avoir réussi mon test, » dit Thomas finalement. « Merci d'avoir réussi le mien, » répondit-elle. Ce soir-là, à la maison, ils trouvèrent Hugo en train d'étudier à la table de la cuisine, entouré de livres. « Qu'est-ce que tu étudies avec tant de dévouement ?» demanda Claire. « L'histoire, » répondit Hugo. « Je fais des recherches sur la façon dont les grands changements sociaux se produisent. Je veux comprendre comment des gens ordinaires peuvent faire la différence dans le monde. » Thomas et Claire échangèrent un regard, fiers de leur fils qui grandissait avec de solides valeurs. « Tu as découvert quelque chose d'intéressant ?» demanda Thomas. « Oui. » Hugo leva les yeux de ses livres. « J'ai découvert que les plus grands changements ne commencent pas par de grands gestes ou des personnes célèbres. Ils commencent par une personne ordinaire qui choisit de faire ce qui est bien pour une autre, même quand c'est difficile. » « Et où as-tu appris cela ?» demanda Claire, bien qu'elle sût déjà la réponse. « À la maison, » répondit Hugo simplement. « En vous observant. » 5 autres années passèrent. Léa et Lucas eurent 2 enfants, Emma et Gabriel. Hugo obtint son diplôme d'ingénieur et commença à travailler pour la fondation familiale, développant des projets de logements sociaux. Thomas, maintenant âgé de 60 ans, décida de prendre sa retraite des affaires pour se consacrer entièrement à sa famille et au travail social. Lui et Claire, 56 ans, prévoyant de voyager à travers la France pour visiter les projets de la Fondation. « Tu sais ce dont je suis le plus fier ?» dit Claire tandis qu'ils préparaient leurs affaires pour le premier voyage. « Quoi ? D'avoir construit quelque chose de plus grand que nous. La Fondation continuera d'aider des familles bien après que nous ne serons plus là. Comme notre famille continuera à travers Léa, Hugo et maintenant Emma et Gabriel, » approuva Thomas. « Exactement. L'amour se multiplie. »
La veille du départ, toute la famille se réunit pour un dîner d'adieu. Emma, 3 ans, grimpa sur les genoux de son grand-père. « Papy, pourquoi toi et mamie partez-vous en voyage ?» demanda-t-elle. « Pour aider d'autres familles à être heureuses comme la nôtre, » expliqua Thomas. « Et vous allez revenir ?»« Nous reviendrons toujours, ma petite. La famille revient toujours à la maison. » Gabriel, 5 ans, demanda « Papy, c'est vrai que tu as déjà été pauvre ?» Il y eut un moment de silence à table. Les enfants ne connaissaient pas les détails de l'histoire. Ils savaient seulement que leur grand-père avait une histoire intéressante. « Une fois, j'ai fait semblant d'être pauvre pour apprendre à connaître les gens, » répondit Thomas avec sincérité, « et j'ai appris que les meilleures personnes sont celles qui aident même quand elles n'ont rien à y gagner. Comme mamie t'a aidé ? Exactement comme mamie m'a aidé. Et maintenant, vous aidez d'autres personnes. Maintenant, toute notre famille aide d'autres personnes, dit Léa. Parce que nous avons découvert qu'aider les autres nous rend plus heureux. Emma battit des mains. Moi aussi, je veux aider quand je serai grande. Tu aides déjà, dit Hugo. Tous les jours, rien qu'en étant toi-même et en aimant notre famille. Ce soir-là, après le départ de tous, Thomas et Claire s'assirent dans le jardin de la maison, comme ils le faisaient depuis tant d'années. « Thomas, tu te souviens de ce premier dîner que nous avons partagé ?» demanda Claire. « Du café et du pain avec du beurre, » dit Thomas. « Le meilleur repas de ma vie à l'époque. Tu sais pourquoi c'était le meilleur ? Parce que c'était la première fois que quelqu'un partageait sa nourriture avec moi sans rien attendre en retour. Et tu sais pourquoi j'ai partagé ?» Thomas réfléchit un instant. « Parce que tu as vu une personne qui avait besoin d'aide. Et aider faisait partie de qui tu étais. » Exactement. Et tu sais ce que cela m'a appris ? Quoi ? Que la bonté, ce n'est pas avoir beaucoup à donner. C'est donner ce que l'on a avec amour, dit Claire. À cette époque, j'avais peu, mais j'ai partagé parce que c'était la bonne chose à faire. Maintenant, nous avons beaucoup, et nous partageons parce que c'est la bonne chose à faire. La seule différence, c'est l'échelle, observa Thomas. Exactement, le cœur est le même. Ils se préparèrent à dormir, sachant que le lendemain matin, ils commenceraient une nouvelle aventure ensemble. « Claire, » dit Thomas dans l'obscurité, « je peux te confier un secret ? Toujours. Parfois, je fais encore des cauchemars sur ce jour, sur la place, mais pas sur le fait d'être seul ou d'être rejeté. Je fais des cauchemars sur le fait que tu n'aies pas regardé par la fenêtre ou que tu aies décidé de ne pas m'aider. Et moi, parfois, je rêve de ce jour, dit Claire, de toutes les belles possibilités qui se sont ouvertes parce que nous avons choisi de nous faire confiance. Tu crois que c'était le destin ? Je crois que c'était une chance que nous avons tous les deux choisi de saisir, répondit Claire. Le destin, c'est ce que nous faisons des opportunités que la vie nous donne. Alors nous avons fait notre propre destin. Nous avons fait notre propre famille. Et notre famille a fait notre destin. 25 ans après cette première rencontre sur la place, Thomas Dubois était de retour à la banque où tout avait commencé. Mais cette fois, il n'était pas seul et désespéré. Il était entouré de sa famille, Claire, Léa et Lucas avec leurs 3 enfants, Hugo avec sa femme Julie et leurs 2 jeunes enfants. C'était l'anniversaire des 25 ans de la famille, comme il l'appelait, non pas du mariage, mais du jour où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. « Papy » demanda Emma, maintenant âgée de 28 ans et enceinte de son premier enfant. « Tu peux raconter l'histoire encore une fois ?»« Quelle histoire, ma chérie ? L'histoire de comment notre famille a commencé. » Thomas regarda tous les visages qu'il aimait, 15 personnes en tout, y compris petits-enfants et arrière-petits-enfants. « Il était une fois un homme qui avait tout, mais qui n'avait rien, » commença Thomas. Il ne savait pas que ce qu'il cherchait était juste là. Il frappa sa poitrine. Et juste là, il désigna toutes les personnes autour de lui. « Et alors ?» demandèrent les enfants en chœur. Alors il apprit que la famille n'est pas quelque chose qui naît toute faite. C'est quelque chose qui grandit chaque jour, avec chaque choix d'aimer, de pardonner, d'être présent, de prendre soin. Claire prit sa main. Et alors ils ont bâti la plus belle famille du monde. Et ils vécurent heureux pour toujours ? Demanda le plus jeune arrière-petit-fils. Ils ont appris que pour toujours est fait de nombreux maintenant, répondit Thomas. Et ils ont choisi d'être heureux à chaque maintenant qu'ils ont partagé. Alors que la famille se dispersait pour ses activités,
Thomas resta quelques minutes de plus sur le banc, avec Claire. 25 ans, dit-il. Cela semble à la fois long et court. Tu sais ce que je préfère dans notre histoire ? Demanda Claire. Quoi ? Qu'elle n'est pas terminée. Chaque jour nous continuons de nous choisir l'un l'autre, de choisir notre famille, de choisir de devenir meilleurs. Et de choisir d'aider d'autres personnes à trouver leur propre famille, ajouta Thomas. Ils se levèrent pour partir, mais Thomas s'arrêta une dernière fois. Claire, merci d'avoir regardé par la fenêtre ce jour-là. Merci d'avoir été là quand j'ai regardé, répondit-elle. Alors qu'ils rentraient chez eux, main dans la main, ils passèrent devant un jeune homme assis seul sur un autre banc de la place. Il semblait perdu et triste. Claire et Thomas échangèrent un regard, communiquant sans mots comme les couples qui s'aiment depuis longtemps savent le faire. Ensemble, ils s'approchèrent du jeune homme. « Vous allez bien ?» demanda Claire avec douceur. Fin de l'histoire. Maintenant, dis-moi ce que tu as pensé de cette histoire et d'où tu la regardes. Si tu as quelque chose à partager avec nous, laisse-le dans les commentaires avec des mots sincères. Crois-tu que Thomas et Claire ont fait les bons choix tout au long de leur parcours ? Nous adorerions lire ton avis. Merci beaucoup pour ta compagnie. N'oublie pas de laisser ton like et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes.